De ce vendredi 17 avril 2026, le dernier numéro de cette semaine. Bon début de week-end à vous tous qui aimez et suivez ce magazine kiosque. Nous recevons trois invités ce matin, Serge Nteka, Freddy Chioyo et Philippe Kazadi. Avec eux, nous allons analyser les sujets d'actualité du jour en République démocratique du Congo, pourquoi pas en dehors de nos frontières. La motion de défiance contre les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Nous en parlons encore ce matin avec cette détermination de l'auteur de cette motion. En tout cas, ces députés déclarent aller jusqu'au bout. Cependant, ils dénoncent des manœuvres dilatoires visant à retarder l'examen de cette motion qui n'a pas été inscrite dans les délais réglementaires de 48 heures prévus par les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Une grande question ce matin, est-ce que Jacques Chabani est sauvé par les gangs? Pourquoi est-il protégé contrairement à Vital Kamerhe et Bahati Lukwebo? Vous aurez des réponses avec nos invités. Et justement, à propos de cette motion, il y a une guerre au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. On a vu ceux qui soutiennent Jacques Chabani en train de se moquer de Augustin Kabouya sous prétexte qu'il est resserré derrière cette motion. Nous allons analyser cette guerre au sein de l'UDPS, de l'Union sacrée. C'est aussi au niveau de l'élection du gouverneur de la province du Sankuru, Gilles Lodi, qui a été élu gouverneur du Sankuru. Cependant, on a suivi André Mbata, en train de se réjouir. On parle de deux candidats qui étaient en lice. Il y a candidat d'André Mbata et candidat d'Augustin Kabouya. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Nous allons en parler avec nos invités. Qu'est-ce qui se passe également à l'Union sacrée, puisque les recommandations issues du congrès de l'AFDC ont été suspendues par le VPM de l'Intérieur, Jacques Chabani. Est-ce que cette suspension a des effets juridiques par rapport à ces recommandations? Nous allons parler avec nos invités. Nous allons rendre à commenter la télévision congolaise. Nous allons parler de cela également avec nos invités. Serge Nteka, bonjour. Bonjour madame, heureux d'être là. Bonjour aux amis qui sont sur ce plateau, Freddy et Philippe, et bonjour aux téléspectateurs, heureux de vous retrouver là. Je voudrais me permettre, avec votre permission bien entendu, de remercier tous les amis de l'agence Congo Mania, journal de la ville, qui a été initié par de journalistes congolais, et 14 ans après, grâce à Dieu, ces médias continue à donner de l'information, à mériter sa place dans l'hémisphère médiatique de la République démocratique du Congo. Je tiens sincèrement à remercier tous les collaborateurs et je remercie tous les partenaires et ceux qui nous aident à avoir des informations, à fonctionner. Mais je voudrais respectueusement adresser quand même une demande. Le chef de l'État avait fait la promesse de créer des millionnaires. Nous, on ne demande pas de millions. On n'en a pas d'ailleurs besoin. Nous demandons le moyen d'exister comme médias, respectueusement, et que nous apportions de l'information. Parce que le rôle d'informer, Madame Gisèle, c'est le rôle principal de l'État congolais. Et la RTNC seule ne peut pas, je parle, apporter de l'information aux 20 millions de Quinois et Quinoises et à plus de 100 millions de Congolais et Congolaises. Nous aidons l'État. Et comme PME, on était en droit de bénéficier des subsides pour fonctionner. Parce qu'il n'y a pas de vrai journalisme dans la pauvreté. On n'est pas pauvre. Mais nous plaidons pour de meilleures conditions de travail, pour les meilleures conditions d'accès à l'information. La plupart de nos autorités, quand ils ont des choses sérieuses à dire, ils vont en Europe, dans les médias étrangers,
Et il faudrait que nous allions là-bas pour prouver à nos autorités que nous sommes capables de travailler au même rang que ces gens-là. C'est un peu du complexe, quoi. Et puis à un certain moment, qu'on nous donne les moyens, les FPI et tous les autres. Le système de réseautage et de caisse à résonance, vous avez des moyens parce que vous êtes proche d'un système. Et le jour où le système cesse d'exister, les médias tombent. Doit-on continuer dans ces systèmes-là? Quand on parle de médias, on ne fait pas l'analyse approfondie. Que ceux qui travaillent à la banque et que ceux qui travaillent aux hôpitaux, les journalistes vont tous dans les mêmes universités. Comment se fait-il que pour les journalistes, ils doivent dépendre des autres? Dépendre des affinités, des amitiés, alors que c'est un métier noble, un métier qui accompagne l'État dans son développement. Alors, nous plaidons ici pour la prise en compte du travail que fait le média privé dans son ensemble, et surtout les producteurs de contenu comme nous autres. Et là, imaginez, il y a eu des jeunes gens avec qui on a commencé les mêmes, il y a 14 ans, aujourd'hui ils sont pères de famille, ils ont des responsabilités qu'ils n'avaient pas, et on doit regarder les gens gérer, on attend les millions sont sortis à gauche, à droite, on paye des médias pour le même travail que nous rendons ici. J'avais appris que quelqu'un pour un travail des 6 minutes aurait reçu 2 millions, ici. Là c'est faux. Non, non, j'ai dit, j'aurais entendu, hein, je confirme rien. Ouais. Mais si même on payait 100 minutes pour un film de 6 minutes, je sais pas, c'est peut-être le clip de Michael Jackson, Thriller. Alors, je plaide ici pour la révalorisation de notre travail à nous tous, parce que c'est quand même courageux dans cet environnement-là, tenir un média dans des conditions qui sont les nôtres. Alors nous plaidons pour une forme de solidarité, hein, vraiment respectueusement. Nous demandons à nos autorités de regarder à l'interne et de donner de l'importance aux journalistes que nous sommes, parce que nous sommes sollicités aussi à l'étranger, mais sauf que nos autorités ne regardent pas ici. Eux regardent vers les gens qui nous regardent. C'est quand même compliqué, mais joyeux anniversaire à tous les amis et très fiers de vous les gars. Merci, merci Serge Tika. Frédéric, bonjour. Bonjour madame, bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville. Je salue mes amis de BRTV chez Jean Tabira, de Guignanga. Ils m'ont travaillé hier à match de la du président de Sassou Nguesso. Là, c'est sûr, hein, c'est pas quand c'est mandat là. Si c'est mandat, cinquième mandat. Là-bas, moi, au 5e mandat, bon, je pense qu'ici aussi, nous serons aussi tolérants. En tout cas, merci pour l'invitation. Après autant de jours d'anniversaire, on ne s'est plus revu. Sinon, en tout cas, j'avais ma grosse gueule de ce matin, c'est que on a l'impression que ça n'est pas géré. Madame, les embouteillages qu'ils ont créés dans la ville de Kinshasa, c'est comme si l'État était démissionnaire. Les chauffeurs, les OA font la loi sur le rue de Kinshasa. Vous avez l'impression que notre police, les autres de roulage, ne sont pas ou n'est pas dans son rôle de réguler la circulation routière. Parce que c'est comme si nos amis techniques sont venus apporter, rajouter encore une crise qui existait avant. Au niveau de Saint-Louis, à la hauteur de la cité des Chines qu'on construit, vous avez les contrôles techniques qui voient qu'il y a ces véhicules déjà identifiés avec ces documents, mais ils mettent de barricades là, il serait un bouchon à commencer à se faire jusqu'au niveau de Saint-Louis. Donc, au lieu que les gens, nos amis apportent une fluidité, ils apportent un ajout à l'embouteillage. Je pense qu'il y a lieu de commencer à revoir de ces côtés-là. Il y a un souci dans ce qui s'est fait, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est bien en ordre. Parce que quand vous fouillez, il y a des embouteillages, on suppose que tout le monde est en ordre. Mais l'autorité devrait maintenant trouver des voies et moyens pour créer la fluidité de la circulation, afin de nous éviter un peu ce qu'on voit tous les jeudis, vendredis, des embouteillages, lever des bouchons, c'est pas intéressant. Tout le monde est en ordre, mais le problème persiste. Ça persiste. Donc l'autorité croyait qu'en nous intimidant, en nous poussant, en nous doter de documents de circulation, on pensait que les gens allaient rester à la maison. Mais comme on est un débrouillard, il s'est débrouillé, il a trouvé les moyens pour s'acheter documents, assurance, permis, machin. Mais, ça veut dire
il faut aller au-delà, il faut construire de nouvelles routes. Parce que l'agglomération s'est amplifiée, les gens viennent tous les jours, les gens naissent tous les jours, et chaque jour qui noir achète une voiture, il faut penser à dédoubler les routes, dupliquer les routes secondaires, arranger les routes défectueuses, améliorer la circulation. Et puis, c'est pas en coinçant les gens, payer les vignettes, payer ceci qui va résoudre les embouteillages. Tout à penser qu'au début, lorsqu'on nous coinçait, parce que moi j'étais victime, j'ai manqué des vignettes avec mes deux voitures, j'ai gagné vraiment 2 semaines. Et bien quand j'ai même ma ordre maintenant, mon voisin c'est ma ordre, puis c'est ma ordre, c'est mon ordre, et puis tous nous rentrons sur la route, ces embouteillages, on n'a pas résolu le problème. Il faut construire les routes secondaires, les réhabiliter, aménager des espaces, et puis penser à construire d'autres, puisque aujourd'hui, madame, quand tu es à Nairobi, de l'aéroport jusqu'en ville, tu fais au moins 80 km dans les airs, donc sur la surface, pas en bas. Il y a une autoroute là qui quitte de l'aéroport jusqu'en ville. Mais depuis 60, on n'a que le boulevard Lumumba de l'aéroport à la gare centrale. Il y a un souci. On doit penser à construire notre route, notre corridor pour nous éviter ces embouteillages-là. Voilà. Très important. Merci Freddy Thioyo. Philippe Cazette, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Je salue Serge Nseka, salut Freddy Thioyo et tout le téléspectateur de cette grande émission qui nous suit à travers le monde. Je voulais plutôt rajouter à ce que Freddy vient de dire ici que les problèmes d'embouteillage, ce n'est pas seulement la question des routes, mais c'est aussi la question de bon usage de ces routes-là, de la bonne conduite, du bon comportement des conducteurs. Les gens qui conduisent à Kinshasa, ils conduisent parce que justement, il y a cette absence de l'autorité de l'État. On ne peut pas se voiler la face. À Kinshasa, ce n'est même pas qu'on a l'impression, parce que l'autorité est défaillante sur toute la ligne. On constate qu'il y a des chauffeurs qui conduisent, qui prennent l'essence unique. Pas seulement les chauffeurs qui font peut-être les transports en commun, mais il y a même des autorités, ceux qui devraient être le modèle, l'exemple, qui devaient prêcher par l'exemple, prennent l'essence unique. Ok, eux créent des embouteillages. Les ministres, quand ils prennent l'essence chaque unique, soir sur Saint-Louis, ils quittent la route principale pour venir chez nous. Nous qui allons en ville. Les ministres. Les ministres, ils sont suivis par les demain, ils sont suivis par les taximens, ils sont suivis par donc tout le monde. Les mandataires. Et donc ça veut dire que nous sommes dans un pays ou dans une capitale où tout le monde se permet de faire ce qu'il veut. J'ai déjà rencontré une scène où un véhicule, une Jeep de la police, avec un colonel à l'intérieur ou un général à l'intérieur, celui-là descend pour, ses gardes descendent pour lui dégager la route, parce que ça, lui, c'est pour lui qui travaille. Et dans l'autre sens, dans le sens unique maintenant, il y a un gros bus des militaires qui allait dans le sens contraire, parce que c'était aux environs de 9 h. Nous sommes là à Tchangou, ils allaient dans le sens contraire vers le travail. Et voilà, ils se rencontrent. Qui va faire passer l'autre? Et je vous dis que le peuple était là en train d'observer, attendant qu'il y ait des crépitements de coups de balle. Donc, force de l'ordre. Heureusement que le Seigneur est intervenu pour que les pieds n'arrivent pas. Mais sinon, ce qu'on assiste aujourd'hui dans notre capitale, dans notre pays, c'est tout sauf un État sérieux. Parce que le sérieux de l'État commence par les bons comportements exemplaires de ses responsables. Vous savez que dans le pays organisé, dans les pays sérieux, on peut tolérer qu'un citoyen ordinaire agisse de n'importe quelle manière, mais pas des responsables politiques. Pas des responsables politiques. C'est pourquoi ils sont trop regardants, même sur le cursus académique, professionnel, de ceux qui doivent accéder aux fonctions de l'État. Merci. Voilà. Alors, nous prenons notre premier sujet. C'est l'affaire Jacques Machabani, motion de défiance contre le VPM de l'intérieur. Mais Serge Nseka, apparemment, notre Machabani ne veut pas les débats. Hein. On parle de protectionnisme. L'auteur de la motion qui dénonce des manœuvres visant à retarder l'examen de cette motion, mais il dit qu'il va aller jusqu'au bout. Voilà, nous sommes journalistes et j'ai eu l'occasion hier d'interviewer l'honorable Eladi, porteur de cette motion, dans l'émission Rendez-vous des Kinos en direct, qui est passé hier et est en train de passer même aujourd'hui sur Congo Web en ce moment, vers 12 h.
sur le Congo Web autour de cette question. Le motionnaire dit ils ont tenté une approche pour avoir des explications de la part du ministre, tout cela n'a pas marché. Et là, cette motion-là, c'est pour que le ministre vienne s'expliquer enfin en pile ou face. C'est-à-dire qu'il convainc, il reste, il ne convainc pas, il dégage. Mais de quoi il s'agit? La problématique de l'insécurité, amplifiée d'ailleurs par le tout dernier épisode de ce qui s'est dit ici à Kinshasa, c'est à quoi je ne voudrais pas m'appesantir là-dessus. L'insécurité, aujourd'hui, c'est une réalité. Ce n'est pas une campagne. Il a donné un exemple chez lui. Il est élu de Kisangani, à la Chopo. Et à l'hôpital général de Kisangani, les inciviques sont entrés. Ils ont volé les biens des malades, des gardes malades, des infirmiers et des docteurs. Ils ont violé les personnels soignants. C'est pas au Congo, à Kisangani. Et face à tout cela, toutes les tentatives de demande de réponse restent, selon lui, et là je cite l'honorable Eladi, lettre morte, raison pour laquelle la cinquantaine des députés porteurs de cette motion ont décidé de déférer le ministre devant les honorables députés en plénière pour qu'ils puissent expliquer. Mais en filigrane, à un autre niveau, on attend ce que vous avez dit là, il y aurait de pression et que le bureau traînerait les pas pour aligner la motion. Moi je dis à un certain moment, nous sommes un État qui se veut État des droits, une démocratie. Le Parlement a un règlement intérieur. Il ne devait pas y avoir débat. Si on invite le ministre de VPM de l'Intérieur, il a les devoirs. C'est-à-dire ça ne dépend même pas de son agenda. Toute affaire cessante. Vous étiez dans un avion, vous arrivez, vous reprenez le même avion, vous revenez, parce que vous devez respecter la représentation nationale. Faire demi-tour. Mais vous devez venir. Il doit tout arrêter pour venir. Vous devez venir. Si aujourd'hui, excusez-moi, ce n'est qu'un exemple, il venait avoir un sinistre ou un empêchement de santé ou je ne sais pas autre, et il ne pouvait pas venir. Et cette mission, la République s'arrêterait parce que l'autorité serait empêchée. Non, si on veut, parce que le député représente la population, c'est en dehors du chef de l'État qui est élu, sa circonscription électorale et tous les pays, les députés, à une base échelle, représentent aussi la population. Donc, à cela, on dit directement que on ne peut pas présumer de la volonté et de la mauvaise foi de Chabani, Jacques Chabani, je ne pense pas. Et que pour venir à l'Assemblée, il doit être invité. Ce n'est pas du chef des VPM, Chabani, de refuser. Est-ce que l'Assemblée nationale lui a adressé une invitation en bonne due forme pour venir s'expliquer? Parce que s'il venait comme ça, on ne le recevrait pas. J'espère que, si je m'abuse, lui-même aussi serait député, serait élu de quelque part. Donc, s'il y a problème, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, pas au niveau du VPM. C'est à ce moment-là qu'on peut lire une forme de guerre politique, qu'on parle des états-majors, dans certains états-majors, les gens se réjouiraient déjà. Arrêtons de tout politiser. La réalité de l'insécurité aujourd'hui touche tout le monde. Peut-être que si, pour certains, vous n'êtes pas encore concernés, j'ai prié Dieu que cela ne vous arrive pas. Mais le jour où cela vous arriverait, vous comprendrez en ce moment que c'est quelque chose à ne pas accepter. Et que le ministre Chabani a la responsabilité de nous donner l'explication. À défaut d'apporter des solutions, de répondre. Un exemple, on a les véhicules cabassés ici. Allez-y peut-être dans un sous-siat dans le quartier la nuit. Allez vous plaindre. On vous répondra, on n'a pas d'équipement, on n'a pas d'armes. Les cabassés qu'on a distribués sont déjà presque tout cassés. Les cabassés, il y a un problème d'entretien, il y a un problème de carburant. On donne et là, c'est l'honorable l'a dit. Il y a des questions structurelles qu'on doit, sur lesquelles on doit se pencher en vue de trouver des solutions, pas en vue d'abattre une personne. Et on ne peut pas réduire une institution comme le ministère de l'Intérieur à un homme. Assez, il était là, il était parti. Le pays continue. On ne demande pas
qu'on défenestre quelqu'un, mais nous aimerions plutôt avoir des explications et que le ministre puisse montrer ce qu'il fait. Moi, je crois qu'il fait quelque chose. Hein. Il y a l'opération Dobo, il y a quelque chose. S'il y a des résultats qui viennent nous l'appliquer. Mais je pense, parce qu'il y a des opérations. Ce débat, il évite, il semble éviter parce qu'on n'est pas inscrit. Mais là on rentre à l'ordre du jour. On rentre dans des présomptions, madame. Est-ce que le ministre Chabani a été convoqué ou invité au Parlement? Je ne le pense pas. Et connaissant l'homme, hein, c'est un monsieur. Chabani, c'est un monsieur. Et je pense qu'il est élégant, il est poli, il est éduqué. Si il arrivait qu'on l'invitait au Parlement, Chabani se présenterait. Moi, je crois. Merci, Sianseka. Mais cette affaire de motion de défiance contre Chabani, à l'UDPS, on nous présente une autre image, hein, Frédéric Chiou. Madame, d'abord... On a vu les gens qui soutiennent Chabani venir se moquer des Kabouya, que c'est Kabouya qui est derrière cette motion. Bon, ça c'est un débat interne. Madame, d'abord, nous sommes journalistes. Un député a droit, disait une motion parlementaire, interroger un ministre du gouvernement, savoir ce qu'il y en est. Mais maintenant, sauf que je note que dans le chez notre ami, le petit là, vous l'a dit, il y a mon petit gars là. Le député là. On fait un peu de légèreté, un peu de chantage, tribalisme, parce que la démarche parlementaire, vous avez initié, vous déposez, attendez, le règlement c'est quoi? 48 heures échéant, on la ligne. Malheureusement, le bureau aussi a aussi fait ce côté-là. Mais, clarette un peu le spectacle, la télévision, le voilà, comme si il fait un peu les stars. C'est pas bien. Non, mais il dénonce ses manœuvres. Non, mais écoutez, non. C'est-à-dire que c'est un des bons députés, homme d'État, il a déposé une motion, le bureau l'examine, il y a un bureau d'études, et puis le règlement dit quoi, 48 heures, on a ligne. Mais arrêtez de faire chanter le bureau comme si c'est pas une première. On a vu à l'époque Clément Karboukassa contre Mouzito, à l'époque M. Defiant, contre Mouzito, il y avait beaucoup, il n'est pas le premier. Mais arrêtez un peu de faire le chantage, tout ça là. Il a un droit d'initier une démarche parlementaire, parce que tous nous sommes victimes de l'insécurité, on braque, on tue, on pille, chaque jour, on mange les gens dans des villes. Oui, il y a des quoi interroger à l'intérieur. Mais arrêtez un peu de trop de promenades dans les médias, il a un peu d'argent qu'il garde pour lui, il a besoin de sa base. Alors, c'est vrai l'insécurité, et je crois que il faut que l'Assemblée ou le ministre sacré puisse assumer. Au temps des Camérés, il y a eu une pétition pour sa déforestation, il y a eu la vitesse qu'on a vécue, et Caméré, poussé par la pression, il a rendu. Bah si, mais moi aussi, on a vu la pression, et puis il a cédé. Maintenant qu'il y a une motion de défiance, que les bureaux s'assument aussi, Boji est là parce que il y a eu un step Bindoulé qui a initié une machine contre Vital, qui a descendu, il est là parce que Bindoulé a fait ça. Que Boji, à tant que près de l'Assemblée, puisse aussi, parce que le règlement dit quoi? Quand vous déposez que la motion est règlement déposée, j'ai dit règlement déposé, cela voudrait dire qu'il n'y ait pas retrait de signature, et là j'apprends qu'il y a un député qui a sa signature, là ça entache tout, parce que vous ayez atteint les seuils ou pas, mais quand un des motionnaires se retire, ça entame. Ah, c'est ça qui a freiné. Je réfléchis à haute voix. Non, je ne sais pas ce que non, écoutez, la motion doit être règlement déposée. Oui. Quand on dit règlement déposé, ça sous-entend que Philippe, Serge, Madame Gisèle, qui m'accompagne dans ma démarche, vous ne vous retirez pas de vos démarches. Lorsque un d'eux se retire, ça entame. Je suis au Parlement depuis 2004. Je couvre le Parlement Congo depuis 2004. Donc depuis le Kamitatou, Marine Bodossela, je connais les meilleurs. Ça peut changer tout le moment, ça peut changer parce qu'à chaque exécutif, il y a un mandement très intérieur. Mais à ma connaissance, lorsqu'un député entame une démarche parlementaire, pour de défiance ou de censure contre le gouvernement, il a besoin pour la défiance, c'est au moins 1/10. Ça veut dire, il faudrait dire, 50 signatures. Donc, j'ai fait la campagne pour ma motion, voilà, trop de voleurs, trop de pillages, on braque des gens, qu'est-ce que vous trouvez? Les gens vous accompagnent ici. Alors, si, pendant que vous commencez votre campagne, là, comme on a mis là, le fait là, il y a un outil, là, voilà, il fait peu la star pour se faire connaître au niveau de l'opinion. C'est bien bon. Mais lorsque un de vous, comme le cas de deux députés de Barati, qui sont retirés, automatiquement s'entame.
Freddy, tu veux dire ça entame la motion. La est pédagogique. Hein? Oui, oui. Les gens qui nous suivent doivent comprendre. Oui, oui. Que vous ayez dépassé le seuil ou pas. Oui. Parce que la limite, c'est 50 signatures. Oui. Mais il se peut qu'il y a beaucoup d'allégeances. Vous avez le date du seuil prévu. Je suis une humain, je peux me tromper, mais ce n'est pas de l'évangile. Mais à ma connaissance, lorsque un de vous, c'est comme, comment on dit, lorsque un ministre membre du gouvernement, lorsque le gouvernement dépose un budget à l'Assemblée, et que l'Assemblée récuse le fait des missionnaires. Donc, dans ces cas, ici, on retient que, parce que le député, l'auteur est en train de parler de je ne suis pas dans la région du bureau pour faire cette motion. Ça, Freddy, on nous dit que la motion, même si elle atteint les nombres de signatures, si déjà une personne s'est retirée, et qu'on dit qu'il y a eu fraude dans la rédaction, parce que, comment dire un matin, il dit quoi? Il y a un député qui a dit que voilà, d'ailleurs on a fait ma signature. Donc, le faut qu'on rend tout. C'est le droit. Moi, je suis pas juriste, mais il faut qu'on rend tout. C'est là qu'on dit que voilà, le député est dans ses droits d'initier une motion contre l'homme du gouvernement qui ne fait pas le travail. Mais pour le cas de Jacquemin, je pense que l'intérieur, c'est un méga ministère. Jacquemin hérite le passif et l'actif. Je ne sais pas pour faire son apologie, mais je pense que Jacquemin a essayé des réformes très profondes. Malheureusement, comme nous sommes dans un gouffre, on est en train de remonter le pays à la surface, on ne sait pas voir ce qui est fait. Mais je pense que Parlement pour le démontrer. Non, mais je crois que Jacquemin n'a pas arrivé dans le Parlement. Mais seulement, est-ce que la procédure a été respectée? Est-ce qu'il n'y a pas eu de faux dans cette démarche parlementaire? C'est tout ça. Merci. Serge semble ne pas être d'accord. Il y a une personne sur ce plateau qui a été interviewée hier, 20h, heure de Kinshasa, l'honorable de la Libya. Nous sommes des journalistes, nous devons voir perdre en conjoncture face aux faits. L'honorable dit qu'il a la cinquantaine exigée de députés. Pas contredit. Je dis que parmi ces cinquantaines-là, il n'y a pas eu de gens j'ai dit, vous perdez en conjecture. J'ai dit qu'il y a la cinquantaine qui sont là, qui est là, pardon, la cinquantaine qui est là, et personne n'a retiré. Donc, ce cas de figure-là ne se vérifie pas dans le cas des... Non, Serge, il y a des députés ici, AFDC, qu'on a radié. Non. Non, mais Freddy, est-ce que tu peux me laisser parler? Je t'en prie. Allez-y, oui. J'ai interviewé le motionnaire en direct à la télévision. Il peut te mentir, M. Rabi, c'est un des 5 humains, il peut te mentir. Mais qu'est-ce qui me dit que vous me dites la vérité? Alors nous allons vérifier alors. Non, je dis, je sais pas, c'est Jésus. J'ai demandé une minute, vous m'empêchez de parler. Je n'ai pas le droit à la parole. J'ai interviewé, Freddy n'a interviewé personne. Moi, j'ai interviewé le motionnaire. Il me confirme, je le cite ici, l'honorable l'a dit. Je ne roule pas pour lui, c'est justement pour le besoin de la vérité, pour ne pas qu'on tombe dans des discussions vaines. Que la cinquantaine est là. Si jamais il y a cas de fraude corrompt tout. Mais il n'y a pas de cas de fraude dont on ne perd pas les temps en conjoncture en imaginant des situations. Maintenant, cela ne voudrait pas dire que le VPM Chaban, il doit être amené comme un mouton expiatoire. Non, il y a des procédures aussi pour entendre un ministre. Quoique cela provient de la représentation nationale, mais on doit l'écouter. Et si on met des lentilles politiques, on le voit, un peu comme vous avez posé la question sous optique politique, on peut tout dire et on va perdre tout le temps ici. La réalité est qu'il y a un ministre qui est convoqué, le bureau n'a pas encore aligné la question, le ministre n'est pas encore invité, on attend ce qui va se passer et le bureau... J'avais vu aussi un député qui déclarait avoir retiré sa signature. Tout à fait. Imité sa signature. Freddy dit, s'il y a déjà quelqu'un qui conteste, ça entache la procédure. Ça tombe alors ça ne se passe pas dans les réseaux sociaux. Ce que moi je vous dis, c'est pas le fait des réseaux sociaux. Ma démarche et la vôtre n'est pas la même. On peut pas, on n'est pas logé la même enseigne. Tizungu Tabo la Landry a retiré. Vous l'avez. La lettre est là. L'avez-vous Tizungu Tabo la Landry auteur l'avez-vous appelé l'honorable non, mais c'est lettre là. Merci beaucoup. C'est lettre là. Donc tout est là. Tout est là. Merci beaucoup, madame. Je vais d'abord dire une chose que
la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa ou dans l'ensemble du pays est chaotique et les ministres doivent être au moins entendus. Savez-vous que on lui a amené des corps dans un véhicule jusqu'à son bureau? Ouais. Oui. Des personnes qui ont été tuées par Mobondo, les gens de Maluku, c'est pas moi d'Ensélé, ont ramené des corps, plus d'une dizaine, à Jacquemin Chabani pour l'interpeller quand même. Et là, ça n'avait pas suffi parce que si, en temps normal, il devait déjà à l'époque démissionner. Il l'a pas fait. À Kinshasa ici, moi je ne vais pas faire comme Serge pour dire qu'il prie Dieu pour que ça leur arrive pas. Je veux que ça leur arrive. Il faut que cette insécurité leur touche dans leur peau. Moi, j'ai un neveu qui a été enlevé dans cette ville et la famille a dû débourser $1500 pour le ramener à la maison. Et je vois des vidéos sur les réseaux sociaux. Non, ce sont des montages, ce sont des rumeurs. Et que il y a des enfants qui peuvent avoir 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, qui sont enlevés. Ces enfants peuvent aussi simuler leur kidnapping. Eh bien, on nous présente seulement des dames, une dame qui voulait prendre 1 500 000 chez mon mari, 5 millions c'est mon mari parce que je ne donne pas l'argent. Mais quand tu vois le mari en cachette, tu dis, mais c'est monsieur, pas avoir 5 millions de francs qu'on l'a donné. Même pour mentir, il faut être un peu intelligent. Je suis aussi victime d'un deuxième cas, madame. Vous voyez la station, la station Salongo, qui conduit vers Rond-Point-Gaba. Il y a eu une chambre froide qui a été pillée là-bas. C'est la chambre froide de ma grande soeur propre. Entre les mots, il y a un enfant au milieu. Donc moi, je veux que cela leur arrive aussi. Pour qu'ils sentent... Sans sécurité jusqu'aux dents. Non, toute leur famille ne sont pas sécurisées. Mais il faut que cela leur arrive. Moi, je ne parle pas de mon neveu qui a été kidnappé. Je dis qu'il faut que cela leur arrive pour qu'au moins ils comprennent ce que ça représente. Au lieu d'agir comme État, de prendre des mesures pour mettre fin, que ce soit au simulacre de kidnapping, que ce soit au vrai cas, non, on nous ramène dans des discours de... Vous avez déjà vu la rumeur qui viole? La rumeur peut tuer. Est-ce qu'une rumeur peut tuer, madame? Ça n'a pas de sens. Donc, il est plus que temps que le ministre de l'Intérieur nous donne des explications sur ce qui se passe. On ne peut pas comprendre que lorsqu'on kidnappe quelqu'un, les kidnappeurs utilisent son numéro de téléphone pour atteindre sa famille, mais l'État ne met aucune disposition, ensemble avec aucun dispositif, je dis, ensemble avec les réseaux de télécommunications, pour localiser ces kidnappeurs et leurs victimes. Parce qu'une fois que cela sera fait, on aura coupé l'herbe à tous ceux qui ont des velléités, peut-être de monter un simulacre de kidnapping, ou ceux qui les font exactement. Autant d'armes qui circulent entre les mains des inciviques. On peut encore douter de kidnapping à Kinshasa. Vous voyez que quelqu'un peut seulement avoir l'arme pour entrer dans un shop et piller, mais pas de kidnapper quelqu'un. Qui peut le plus, peut le moins. Quelqu'un qui a une arme, qui tire partout, et puis ils sont sur une moto à visage découvert. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait où, on ne sait même pas où se trouve ces malfrats. Donc, madame, il est plus que temps que les ministres de l'Intérieur puissent venir nous donner des explications. J'ai aimé qu'un député au moins s'est levé pour demander, exiger ces explications. Et voilà, on assiste à ce genre de manœuvre. Je vais dire à Freddy que le mandat impératif est nul au regard de notre constitution. Exact, oui. Alors, lisons ensemble la lettre du député Landry pour qu'on comprenne bien pourquoi il n'a pas dit retirer sa signature. L'objet de sa lettre, c'est désengagement dans l'action parlementaire contre les VPM de l'Intérieur. Je dis, en effet, pour n'avoir pas sollicité les quitus de ma famille politique. L'AFDC. Non, il parle de l'Union sacrée et de mon parti politique. Ça, c'est Landry. Landry, qui a retiré. Non, excusez-moi. Qui s'est désengagé? Excusez-moi. Déjà, cet argumentaire prouve que pour lui, les mandats, nous sommes dans un mandat impératif. Non impératif. Si le mandat est non impératif, il ne peut pas avancer l'argument qu'il n'a pas répondu au cutis de son parti politique. Oui. Il y a un basculement de la majorité. Pourquoi? Au nom de ce principe. Que le mandat du député n'est pas impératif. Un mandat impératif est nul en RDC. Ça signifie quoi le mandat impératif? Que les députés
dans les cas des mandats impératifs, le député doit répondre aux dictats ou aux orientations de son parti politique et de son électorat. Ici, nous sommes dans un mandat représentatif. Alors, un député qui connaît ça, comment il va avancer cet argument pour valoir son retrait de signature? Il n'a pas retiré sa signature dans la réalité. Parce que le mandat non impératif est nul chez nous. Donc maintenant, c'est la responsabilité des Boji qui est engagée. Je ne veux pas m'attarder sur les ministres parce que ces failles dans la gestion sont notoires. Mais c'est Boji maintenant le problème. Parce que ça, lui, d'inscrire la question sur le calendrier de l'Assemblée nationale et de convoquer le ministre, le VPM de l'Intérieur. De toute façon, c'est la majorité. Pourquoi il a peur? Bon, même si voilà. on allait là-bas et c'est la majorité. Non, madame, parce que soit que s'il veut être maintenu par cette majorité, on sait comment ça se passe là-bas, il doit corrompre, tout ça, et il a peur de dépenser tout cet argent. Mais aussi, on ne peut pas en vouloir à un député qui a déposé une motion et qui trouve que cette motion n'est pas inscrite, de faire la télé, de faire de la communication. On ne peut pas lui en vouloir pour ça, Freddy. C'est quand même pas normal, c'est quand même pas juste. On a vu avec la motion qui a fait partie Caméré, une commission a été mise en place à l'Assemblée nationale pour l'écouter. Mais lorsqu'on a checké la liste des signataires, on a trouvé des doublons. Ok, ça veut dire qu'un député aurait signé 2-3 fois, et il y en a qui n'avaient même pas signé. Mais ça n'a pas empêché que la motion puisse suivre sa cours normale. Il dit qu'il est à l'Assemblée nationale, je n'en doute pas, depuis 2004. Il connaît des cas pareils. Donc ce n'est pas le lieu de venir chercher de manière sournoise à défendre. C'est lui qui ne sait pas ramener la paix. Et nous donner la quiétude à Kinshasa, particulièrement. On a parlé de l'état de véhicules de Kabassel ici. Mais ces véhicules servent à quoi? Parce qu'ils ont même de versements qu'ils font. Donc ces véhicules sortent, pas pour réguler la situation, mais ça c'est des notoriétés publiques. Des versements? Ils font des versements. C'est dénoncé. Non mais attends madame. C'est même ceux qui ont des motards que vous voyez en ville ici. On ne vous donne pas une moto, on ne vous donne pas un véhicule si vous ne ramenez pas de l'argent. Ça c'est des notoriétés publiques et aux autorités de pouvoir s'atteler dessus. Ça c'est connu. Merci, donc moi je veux que le ministre réponde devant l'Assemblée nationale et que le président de l'Assemblée nationale fasse conformément à son travail. Il doit respecter le règlement intérieur. Vous voyez déjà ces gens qui n'arrivent pas à respecter le règlement intérieur vont prétendre respecter la Constitution. Merci. Donc vous n'avalez le camp des Boji. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est pas aussi freiner cette motion parce que à l'UDPS, on dit que c'est Kabouya qui est derrière. Non, c'est-à-dire que quelles que soient les manœuvres. Si Kabouya est derrière ça, il y aurait un mot d'ordre. Quelle que soit le manœuvre qui viendrait de l'UDPS ou de l'Union sacrée, ok, le président de l'Assemblée nationale est tenu à respecter d'abord la loi. Je crois que la loi est au-dessus de toutes ces considérations partisanes. Merci. Mais les loups, et là, il va devoir faire preuve d'un courage politique exceptionnel. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que Camille, à un moment donné, est devenu très populaire, parce qu'il a montré à la fin du monde qu'il peut dire non aux pressions politiques et respecter la loi en vigueur. Voilà, la question que je la pose à Freddy Tchouyo. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS et à l'Union sacrée? Parce qu'avec cette affaire des motions contre Chabani, on va au Kabouya derrière, avec les histoires de l'élection Sankourou, Mbata, il se moque même des candidats de Kabouya. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Vous avez une réponse à nous donner par rapport à ça? Franchement, je suis très gêné par cette question parce que je connais Kabouya, je connais Jacquemin, je connais Mbata, mais en tout cas, je suis très gêné, mal placé pour me prononcer. Mais seulement, je vais dire c'est au chef de l'État. Je pense qu'il lui revient à l'autre côté morale du parti à mettre un peu de l'ordre dans ce parti politique qu'il a porté au sommet là où il est, parce que ce n'est pas normal. Est-ce que M. Mbata, pour que j'ai beaucoup de respect, avait intérêt à faire ce qu'il a fait hier en tant que responsable politique? Est-ce qu'il avait intérêt à se filmer dans un couloir de sa chambre pour triompher après l'élection de M. Lodi au Sankourou? Est-ce que c'est important? Quand on est responsable politique, numéro 2 de l'Union sacrée, plateforme présidentielle, est-ce que c'est important de vouloir émuler ses collègues ou partenaires politiques? Je pense qu'il y a un souci.
Kabouya, Chabani, je vois des vidéos, les gens qui ont des propos parfois injurieux ou offensants contre le secrétaire général et le conseil Kabouya qui les... Je pense que le président qui avait appelé tous ses vœux, qui est le congrès en décembre, qui a été relégué aujourd'hui sans suite, il y a lieu que les gens puissent se rassembler, s'unir. C'est pas honorable ce que c'est fait. Du temps de Kabila, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu un Chadar ou Chekef Djemou offensé, Boucha, Boyi et vice versa. Le président, là où il est, en tant que patron virtuel du parti présidentiel, doit faire tout son mieux pour créer l'apaisement au sein du parti, pour nous éviter ce qu'on voit là. Parce que c'est pas intéressant. Des fois, on voit des vidéos, tout ça, des gens un peu nus. Non, je pense qu'il y a lieu que le président mette un peu de l'ordre de ce parti là pour le pouvoir. Il est maintenant impératif pour lui de trouver la paix là. Parce que j'ai du mal à me prononcer parce que c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. L'arbitrage du chef de l'État. Ouais. Alors, un autre point, c'est au niveau de la FDC. Les recommandations ou du congrès de l'AFDC suspendues par le VPM de l'Intérieur, Jacques Chabani. Oui, avant de répondre à la question, je voudrais rebondir un peu sur la question que vous avez posée à Chiyoyo. Il y a un grand malaise au sein de la majorité en général et à l'UDPS en particulier. Je vous rappellerai que l'honorable l'auteur de la motion est de la majorité. Il dit on doit protéger les chefs de l'État parce que par rapport à tous ces problèmes de l'insécurité, les gens sont en train de pointer du doigt les chefs de l'État alors qu'il y a quelqu'un qui devait assumer, qui a un portefeuille pour assumer. De la même manière, aujourd'hui, au sein de l'UDPS, on est en train, il y a des courants bien entendu, de taper sur Kabouya en lui octroyant des responsabilités en réalité qui ne lui reviennent pas. Parce que Kabouya est en train de gérer les partis. D'ailleurs par procuration, parce que le véritable responsable étant empêché pour assumer les charges de l'État, Kabouya est en train de gérer. Mais il y a combien, je dirais, d'ambition au sein de l'UDPS? Tout le monde attend, pour avoir été dans l'opposition, de se retrouver, de rentrer dans le gouvernement. Le gouvernement ne peut même pas faire 100 personnes. Même s'il y avait 100 personnes dans le gouvernement, ça ne serait pas les gens de l'UDPS. Parce que l'union sacrée, c'est un éléphant. Tout le monde attend quelque chose. Même ceux qui sont sortis du gouvernement se battent pour y rentrer. Donc, à un certain moment, je pense qu'il faut dire... Pardon? Comme Kamer aussi veut rentrer au gouvernement. Tout le monde... Aujourd'hui, je pense qu'il faut taper le poing sur la table, rappeler à l'ordre. Parce que de la façon où on est en train d'avancer, ça risque d'exploser demain. Il n'y a pas tellement de discipline dans ce sens que tout le monde a le droit de dire tout sur tout le monde. Il n'y a pas d'égard, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération. Il faudrait qu'on puisse replacer chaque chose à sa place au sein de ces partis et considérer que la personne qui reçoit mandat de l'autorité mérite d'être respectée, quel que soit son âge, quel que soit son statut, étant donné qu'il représente la personne que vous semblez respecter. Parce que si vous ne respectez pas la personne mandatée, en réalité, vous ne respectez pas la personne qui l'a mis là. Et ça, les gens ne sont pas en train... Kabouya est là par la volonté du chef de l'État. Pas de son propre chef. Que Freddy, tu me prouves le contraire. Et si c'est le cas que Félix Antoine Tshisekedi, par sa volonté souveraine, a voulu que Kabouya soit là, s'il y a des choses que les gens aillent se plaindre auprès de celui qui l'a mandaté. Sinon, à un certain moment, on rentre dans une guerre d'usure à l'issue de laquelle personne ne gagnera. Et on fera perdre du temps aux partis. Quels sont devenus aujourd'hui les Palous et tous les autres partis qui ont régné ici, à un certain moment? Et l'histoire récente nous renseigne que quand il n'y a pas d'unité, quand il n'y a pas de vision commune, et après Félix Tshisekedi, on douterait fort que l'UDPS puisse exister comme un grand parti. Tout l'héritage restera de tomber. Qui restera dans l'UDPS? Ça sera, je n'ai rien obtenu. Il y a des gens qui ont été ministres dans le PPR2 auprès de Joseph Kabila qui nous disent aujourd'hui qu'ils n'ont rien reçu. Ouais. Je ne vais pas citer les noms ici. Et qu'est-ce qui nous prouve que demain ça sera différent?
Alors, les amis, arrêtez de vous faire de vous faire la guerre d'arrière-garde, une guerre d'usure qui, à la fin, ne profitera à personne parce que vous portez tous l'étiquette UDPS et après coup, vous serez tous jugés de la même façon. On ne dira pas que ça c'était Kabouya, ça c'était GECO, vous serez tous UDPS et on vous traitera comme tel. Mettez-vous ensemble, protégez-vous pour votre avenir. Par rapport à la suspension, du alors je voudrais bien comprendre les ministres, si c'est vrai, hein, parce que j'ai pas lu, si le ministre de l'Intérieur n'est pas les patrons des partis politiques. Les partis politiques sont des faits privés. On a l'UDPS qui bat ça, on a l'UDPS qui Tshisekedi, on a AFC, Boye, ainsi de suite. Ce sont des faits privés. Leur organisation ne concerne que les membres qui sont engagés dans cette logique-là. Si les gens se réunissent, sortent un texte, élisent des responsables, sortent un organigramme, en quoi est-ce que cela dérangerait le ministre de l'Intérieur si cela ne menace pas l'ordre public ou la sécurité du territoire? Je ne pense pas que le congrès de l'AFDC a pris l'option, aurait pris l'option de mener la guerre aux gens, de déstabiliser le pouvoir. Dans ces cas, le ministre aurait le droit d'intervenir. Je ne vois pas le ministre intervenir ou bloquer les résolutions d'une organisation privée. Je cherche à comprendre. Moi, je sais, le VPM Chabani, c'est un juriste aguerri et entouré je connais quelques-uns de ses collaborateurs, de juristes, de toutes les compétences. Je ne le vois pas sur ce chemin-là. Et en vertu de quoi les autorités, comment le compétence sur l'attribution, et ne s'improvise pas. Sur pied de quelle loi le ministre Chabani bloquerait les résolutions des congrès d'un parti politique? En tout cas, ça ne passe pas. Je ne le vois pas. J'attends des explications. Ça sent les dédoublements. J'attends de... En tout cas, je ne conseillerais pas ça au fait Jacques Chabani parce que ne faut pas répéter ce qu'a fait Kabila hier avec une épaisse qui se quédait, qui bat ça, une épaisse machin. Non. C'est pas une bonne recette. Pour le cas AFDC-A, dans sa lettre, M. Jacques Chabani précise qu'il y a eu opposition aux résolutions issues du congrès de Béatrice. Il attaque l'arbitre, ministre de l'Intérieur, qui est le parti politique, a demandé à M. Bahati, au sein de M. Bahati, de se rapprocher au conseiller en charge de relations avec les partis politiques pour qu'il y ait règlement de ces conflits-là. Parce qu'il y a eu opposition. Avec les frondeurs. Avec les frondeurs, parce qu'il y a un camp qui accuse Bahati de top, qui accuse Bahati de mauvaise gouvernance, de mégestion, et Bahati qui a porté à contrepartie sa défense. Et maintenant, le ministre qui doit maintenant donc valider les résolutions. C'est dans son droit, le ministre. Mais déjà le fait que le parti approche le ministère de l'Intérieur pour avoir son cutus, c'est que vous reconnaissez l'autorité à ce ministère-là. Et le ministère vous répond. Après votre dépôt de résolution de congrès, il y a eu opposition. Nous, je ne sais pas trancher. Oh. Non, c'est cela la lettre. Opposition près de qui? Mais écoutez, excusez-moi de poser la question. La lettre. Il y a des gens qui sont en train de... S'il vous plaît. La lettre est là. Qui s'opposent à Bahati. Ils sont allés déposer la lettre. C'est ça, non? Oui. Voilà. Ils ont quelle qualité? Ce sont les cofondateurs du parti FDC qui estiment qu'ils sont en droit d'être associés à la démarche. Mais l'UDPS, parti auquel appartient le ministre Chabani, a des fractions, a des scissions, il n'a jamais pris de décision pour mettre ces gens-là ensemble. Si j'ai dit ici que c'est pas une bonne recette, on a connu sur Kabila, Tshisekedi, Tchibala, c'est pas une bonne recette. Il est question d'être légaliste. Chabani, j'estime que il était... Attends, c'est comme un père de famille, deux enfants viennent devant lui, il pose un problème, et puis un enfant qui s'oppose, et puis il est là en droit de rien indifférent. D'où il a créé Mabat, ce que bon, après votre dépôt de résolution, il y a eu opposition. Je vous demande de vous approcher de mon cabinet pour trancher différent. Je pense que c'est des bonnes lois, c'est la bonne procédure pour que l'apaisement, c'est la fête de M. Bass, ce que bon. Merci. Je pense que je demande aux territoires du pouvoir de ne pas créer des fissures au niveau de la FDC de Basse-Lukwebo.
Bass Okebo était un partenaire du chef de l'État. Et là, il était pour beaucoup. Il a été à la base de la mutation de ce qu'a dit mon ami ici, pendant l'impératif. Il a créé une magie en faisant migrer une majorité jadis appartenant à Kabila pour la ramener à Tshisekedi. Ça, c'est la reste de Bass Okebo. Je pense que ce n'est pas bon de mal remercier ceux-là qui nous ont porté le moulin. Bahati a fait un travail, c'est un humain. J'avais même déconseillé lorsque son travail de presse de ne pas s'aventurer sur le chemin de la Constitution. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. Mais, erreur vraiment noire, comme disent les latinistes, il faut le laisser avec son parti politique. C'est lui qui a financé les députés, c'est lui qui a financé les députés de campagne, c'est ça, ce sont ses députés à lui. Chercher à le fissurer son parti, c'est pas une bonne chose, parce que ce qu'on sait aujourd'hui, demain on va les récolter. Parce que Kabel l'a fait hier avec Chibala, Tshisekedi. Aujourd'hui, Chibala est l'homme de lui-même aujourd'hui. On sait là où il y a eu des pestes. Donc, ça ne sert à rien laisser Bahati avec son parti politique évoluer. Merci, il a réaffirmé son appartenance à l'Union sacrée. C'est l'essentiel. Comme Caméré, il a voulu l'Union sacrée. Laissez-le au moins, capitalisons les efforts des uns et des autres pour faire avancer. Parce que la bataille devant nous est très vive. Merci Philippe Kazak. L'essor de Bahati est scellé. Non, c'est pas scellé. Je déconseille ça. C'est pas scellé. On n'a pas pardonné ses propos. On veut diviser son parti, avoir cette correspondance du VPM de l'intérieur. Moi, ce qui me gêne ici, c'est les positions de Freddy, parce qu'il va à temps et à contre-temps. Non, je suis un homme de Dieu, je suis un pasteur. Je ne veux pas crier de guerre, ça et là. Je veux la paix. Madame, écoutez, le ministre de l'Intérieur n'a pas compétence de s'immiscer dans les différends des membres d'un parti politique. Ceux-là, s'ils se sentent lésés par le comportement de Bahati, ils peuvent bien saisir la justice. C'est simple que ça. Ils n'ont pas à aller au ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, j'ai bien fait de vous rappeler que l'UDPS est coupé à 1000 morceaux, mais il n'a jamais entrepris de démarches pour les recoller. Donc, si dans son propre parti, il ne sait pas les faire, je ne vois pas comment il va se présenter pour sauveur de notre parti sans avoir un agenda caché dans cette démarche-là. Encore que les députés, enfin les frondeurs qui se présentent aujourd'hui au sein de l'AFDC avaient participé au Congrès, ok, et avaient voté pour les résolutions. Ils étaient là. Ils étaient là. Ça, je sais pas. Voilà. Ils étaient au Congrès, ils ont voté pour les résolutions, ils ont voté la reconnaissance, je crois, comme président de la FDC, tout ça. Et après le point de presse, ok, qui est la goutte d'eau qui a renversé la vase, ils veulent faire maintenant une démarche pour destituer Bahati de son propre parti. Mais ça ne marchera pas. Mais on connaît. Philippe, pardon, minute. Hein. On connaît. Quand même, c'est malhonnête. Hein. Non, j'ai. Nyomo et Baïniziré, depuis quand ils sont le patron de la FDC? Voilà. C'est malhonnête quand même. C'est malhonnête. Ouais, c'est Bahati qui les a financés pour dépiler ceux qui sont. Et si vous, Freddy, sur ce plateau, vous savez que c'est Bahati qui les a financés, en fonction du ministre de l'Intérieur. Donc déjà, même à ce niveau-là, on ne peut pas attendre que les ministres se saisissent de l'affaire ou soient saisis pour qu'ils essaient de colmater le brèche dans la FDC. Non, ce n'est pas son affaire. Ceux qui se sentent lésés par la gestion de Bahati, conformément à leur statut, enfin, à la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques et au statut de la FDCA, peuvent bien saisir la justice par le ministère de l'Intérieur. Alors, moi, je crois qu'à ce niveau, le sort de Bahati n'est pas en tout cas scellé au niveau de ces dossiers. Mais peut-être qu'il aurait frustré les chefs de l'État personnellement, qui est le patron de l'Union sacrée, parce que c'était une maladresse. La communication faite par le professeur Bahati, c'était vraiment une maladresse politique. Et là, je crois que si les chefs de l'État ne lui pardonnent pas, alors au sein de l'Union sacrée, Bahati devrait être relégué à l'arrière-plan, quel que soit le poids qu'il a. On a connu ça, Olivier Kamitatou avec Arc, José Ndundu avec... qu'il a vendu comment s'appelait son parti? PDC... Excusez-moi.
Freddy Thieu, s'il vous plaît. Ils ont venu la partie politique. Non, mais vous me dérangez. Hein? Freddy Thieu, s'il vous plaît. Le défunt Kyungwa Kumwanza, Christophe Lutundula, on a vu des dédoublements de leur parti politique. Au final, avec le même bâti. Donc, dès qu'il y a un film, tout suite au tala, donc ça ne sert à rien. Les frondeurs là savent qu'ils ne peuvent pas faire le poids des bâtis, surtout que en politique, tout peut basculer tout à fait. À tout moment. Tout celui qui viendra au pouvoir aura nécessairement besoin de bâti. Et donc, qu'ils arrêtent cette aventure qui n'ira pas loin, parce que ça ne fait qu'entacher d'ailleurs l'image du président de la République et de l'Union sacrée. Maintenant, en ce qui concerne la guerre au sein de l'UDPS et même de l'Union sacrée, en un mot, c'est l'indiscipline. C'est l'indiscipline. Madame, savez-vous que la candidature de Gilles Lodi a été présentée sous le label de l'Union sacrée sans que l'Union sacrée n'ait décidé? Ah bon? Ah oui. C'est-à-dire, le présidium de l'Union sacrée tel qu'il est constitué, il est composé, tient compte de représentation par zone géographique. Pour ce qui est du Sankourou, vous avez Christophe Lutundula et vous avez Lambert Mende. Qui sont... S'il vous plaît? Pas Choguetundu. Est-ce que Choguetundu est de présidium? Je parle du présidium de l'Union sacrée. Donc, il y a Christophe Lutundula, il y a Lambert Mende, à moins que le chien soit aussi là sans que je le sache. Mais bon. Maintenant, c'est-à-dire que toute la politique de l'Union sacrée, au niveau d'une entité géographique, passe par les représentants de l'Union sacrée, de cette entité, dans le présidium de l'Union sacrée. Mais ni Lutundula, ni Lambert Mende n'ont été consultés pour la désignation de Gilles Lodi comme candidat de l'Union sacrée. Et bien, on voit un matin sur les réseaux sociaux, Gilles Lodi, candidat de l'Union sacrée au Sankourou. C'est ça qui crée la frustration avec Augustin Kabouya. Parce que Augustin Kabouya avait désigné l'ancien VPM à l'intérieur, Daniel Asselo, pour qu'il fasse la médiation et qu'on trouve un candidat consensus, enfin, qu'il trouve un candidat consensus pour le gouvernement du Sankourou. Consensuel. Oui. Merci. Et cela n'a pas été fait. Mbata a en fait imposé Gilles Lodi, et comme il a gagné l'élection, c'est ça qui fait que vous le voyez en train de festoyer. Donc il est en train de faire du triomphalisme face au président de son parti politique, qui est Augustin Kabouya, et face à toutes ces têtes-là que je vais les citer ici, de l'Union sacrée, qui sont même dans le présidium. Donc, s'il y a désordre dans l'Union sacrée, s'il y a désordre dans l'UDPS, en ce qui concerne notamment, vous avez suivi une matinée politique d'Augustin Kabouya avec Daniel Asselo, où, pour une première fois, on voit une question politique comme ça être expliquée à la base du parti. Ils ont fait une matinée politique, c'est pas vrai, ça doit être une soirée politique, parce qu'il faisait déjà la nuit. Et cette indiscipline manifestée par le professeur Mbata a justement conduit à ce qu'il y ait des fractures au sein de l'Union sacrée et au sein de l'UDPS, en ce qui concerne le gouvernement du Sankourou. Très dangereux, madame, à 30 secondes. Si on connaît les Sankourois, on connaît les Batétés là, si on connaît leur tempérament, imposer une telle candidature, c'est mettre le feu dans ce coin, parce qu'il ne fera pas long feu, et on verra comment il va diriger les Sankourou. Mais je reviens très vite à ce qu'on disait tout à l'heure. En politique, on doit respecter même les adversaires. Vaut mieux se faire des amis que de faire des ennemis. Essayer de mettre contre le mur un monsieur comme Bahati, ce ne serait pas une très bonne chose pour la majorité. Pas du tout. En dehors de tout ce que les amis ont dit ici, mais on ne peut pas montrer à quelqu'un à cause d'une opinion qui d'ailleurs a été partagée. Mbata a parlé de ça par le passé. Si on veut documenter, tout le monde a dit ce que Bahati a dit par la suite. Peut-être que le moment où les contextes ne lui avaient pas été favorables, mais arrêtez de nous donner l'impression que nous sommes dans une dictature de la majorité, dans une dictature de certaines têtes. Une discipline de la majorité, dictature. Non, une dictature, parce que quand quelqu'un impose un candidat sans consulter les autres, ça s'appelle comment? Freddy, c'est la dictature. On est en train de confondre à un certain moment la gestion de l'État
à la gestion des ambitions personnelles des autorités des partis politiques. C'est très dangereux. Merci beaucoup. On termine 30 secondes avec l'investiture de Denis Sassou Nguesso, avec Félix Tshisekedi reçu en star. Ça, c'est le commentaire des Télé Congo. Qui a la parole? C'est Serge, hein? Si vous voulez voir, si vous voulez voir le côté star, bon, moi je pense que Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa c'est un seul pays. Sassou Nguesso à la tête de Congo-Brazzaville, c'est quand même gage de stabilité, de sécurité pour nous, vu le bonne relation qui existe. C'est bon, des fois il y a des remous, mais de manière générale, c'est relation père et fils, quoi. Donc l'enfant qui est allé féliciter son papa. Mais j'allais dire un respect pour cette investiture. Les gens parlent de la longévité de Denis Sassou Nguesso. Le Congo-Brazza a une réalité que nous n'avons pas chez nous, et que si Sassou a réussi à garder un équilibre sur le plan de paix, sécurité, et aujourd'hui, avec l'âge, il devient presque notable de la sous-région. Nous ne pouvons que l'appuyer. Peut-être qu'en vieillissant, il va tirer des leçons, il va essayer de faire mieux que hier avec la fougue de la jeunesse, et peut-être participer encore davantage à la recherche de solutions de paix en République démocratique du Congo, du fait de sa proximité avec les autorités du Rwanda. Il pourra cette fois-ci jouer un rôle important dans le sens qu'on puisse trouver la paix ici. Moi, je pense que dans tout ce que nous pourrons penser comme solution, les dialogues, les échanges, le respect mutuel pourrait être à la base de toute solution, y compris en ce qui concerne la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui s'est passé à Brazzaville, moi je pense que ça peut inaugurer une nouvelle ère pour le Congo, dans le sens des échanges et tout le reste. Qui sait si dans le couloir, les chefs de l'État ont parlé de nous? Qui sait? C'est le Rwanda aussi était là. Ben, bien sûr, raison pour dans le couloir. Malheureusement, conspué, hué dans la foulée, parce que vous avez vu. Hué Kadame. Oui, il a été hué, et la célébration jouée, vous avez fait la scène pour cacher la honte, qu'a essuyé le criminel Kagame. Donc, à Brazzaville, longévité, je le félicite, le président Sassou Nguesso. J'espère qu'il va contaminer ce demandeur congolais. Parce que déjà, tu as suivi le juriste patenté Richard Bondo, qui a dit qu'il y a moyen de nous doter d'une constitution sans référendum. Il dit quoi? Il est prêt à porter, on va ressusciter une constitution qui est de la CNS, qui a été validée par 3600 congressistes à la CNS, qu'on va juste donner à la commission PAJ, la remodeler, l'amender, et puis après il se met une constitution. Donc c'est possible. C'est un peu ça. Donc voilà, ça, vous prenez l'exemple de sa longévité. L'autre ami a dit que c'est monsieur qui levait le parrain, qui levait le notable de la sous-région. Il pense que la vieillesse pourra l'assagir pour mieux gérer, mieux faire ce qu'il a fait hier, et nous pensons qu'il pourra contaminer sur le monde congolais, parce que qu'il vieillisse aussi. Il semble que le Congolais dit qu'il n'a pas de mandat, mais il a une mission, et nous, en tant que journalistes, on n'est pas là pour opiner, nous constatons et puis nous accompagnons. Merci. Philippe Kazadi, quel est votre commentaire pour conclure? Moi, c'est Freddy qui me tue là. Enfin, il dit des choses auxquelles lui-même ne croit pas. Il sait que ce qu'il dit n'est pas vrai. Nous sommes dans une phase où nous avons une constitution. Excusez-moi. On termine déjà l'émission. S'il vous plaît. Nous sommes. S'il vous plaît. On a demandé notre père. S'il vous plaît. De deux paragraphes qui n'est pas une Bible. Pourquoi mettre sur la constitution? Non. Merci Philippe, vous avez la parole. Écoutez, vous savez que le professeur Mbata s'est discrédité à plusieurs égards au regard de ce qu'il a dit sur cette constitution et ce qu'il dit actuellement, juste pour les raisons de positionnement. Donc si nous sommes effectivement intellectuels, si nous sommes effectivement journalistes, que nous voulons faire notre travail, nous sommes les démiurges de la société, nous sommes les éclaireurs de la société. Nous ne pouvons pas accompagner les politiques à faire le mal alors que nous voyons qu'il y a un mal. Nous avons un cadre légal qui est établi. Ce cadre légal doit être respecté. Si on veut que Boge respecte le règlement de l'Assemblée nationale,
encore combien faudrait-il exiger le respect de la Constitution, qui est la loi fondamentale. Okay? Nous ne sommes pas dans un cadre où il n'y a pas une Constitution en vigueur. On a une Constitution qui est en vigueur. On ne va pas se réveiller. Encore que cette Constitution limite même les matières qui peuvent conduire au référendum. Le cas de cession d'une partie des terres ou d'injonction d'une partie des terres, les changements de la capitale et tout ça. La loi fondamentale a déjà dit ce pourquoi on peut intéresser le peuple au référendum. C'est pas ça les débats. Mais maintenant, parce qu'il en parle. Bon, le Congo-Brazzaville, comme a dit Serge, et Papa Mbalaji a chanté aussi, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Mboka, Moko. Donc, ce qui se fait généralement ici, chez nous ici, peut se faire aussi à Brazzaville. Fachi est populaire. Ok? Félix Tshisekedi est populaire. Et d'ailleurs, c'est au nom de sa popularité que même le M23 ne s'est pas avancé. S'il n'était pas populaire, je crois que les choses seraient totalement différentes aujourd'hui. Sur le plan diplomatique, il y a aussi cette pression populaire qui aide les chefs de l'État dans ses actions pour que la situation du pays soit là où il est. Donc, qu'on l'ait applaudi ou pas, le plus important, c'est que notre pays a été représenté à cette investiture de Sassou Nguesso, mais je crois que ça ne servira pas d'exemple, parce que ce n'est pas un bel exemple à suivre. Sassou n'est pas un bel exemple de gestion, n'est pas un bel exemple. Moi, chez lui, on mange bien. Chez lui, on mange bien. On n'a pas fait, on manque pas, on va s'habiller à Brazzaville. Mais chez nous, on manque. Malheureusement, c'est le contraire. C'est 5 millions d'habitants tous les pays. Voilà. Donc peut-être même pas 27. C'est toute la différence. Voilà, merci à vous. Et puis il y a beaucoup de Congolais, des Congolais à Brazzaville. Des Congolais aussi. On dit qu'ils étaient aussi nombreux au stade. Merci, l'émission est finie. Merci Serge Nseka. Merci Philippe Kazadi. Merci Freddy Tioyo. Merci madame. Merci à vous fidèles téléspectateurs. Merci à l'équipe technique, au coach Doudou Montieri. Madame, monsieur, je vous retrouve lundi avec le même plaisir. Au revoir.